Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenu par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. Unicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, le ministère des Télécommunications a lancé une campagne de sensibilisation sur l'usage des réseaux sociaux. Objectif de cette campagne, mettre fin à toutes les dérives observées sur les différents réseaux sociaux. Guinée-Bissau, le Sénégal acquiert les droits TV de la CAN de football Gabon 2017 pour la télévision publique. Alors que tout espoir semblait être perdu pour les téléspectateurs guinéens de regarder leur équipe disputer la CAN à travers la chaîne de télévision publique, le coup de grâce est venu du Sénégal voisin. Il fallait en parler. Il fallait parler de ces 4 collégiennes nigérianes qui ont mis au point un générateur d'électricité qui carbure à l'urine plutôt qu'au diesel. Roland Djakou est avec nous, il nous l'expliquera. Sénégal, un nouveau journal 100% sport en kiosque. Il s'appelle Sport 11. La publication est la propriété de l'ancien footballeur El Hadji Diouf. Malawi, le principal groupe média fermé pour impôts non payés. Un vent de tristesse souffle sur la FM et la télévision de Times Group au Malawi. C'est la conséquence immédiate de la fermeture des médias du groupe. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un directeur artistique? En quoi consiste la fonction des directeurs artistiques? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici, les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, le ministre des Télécommunications a lancé une campagne de sensibilisation sur l'usage des réseaux sociaux. Objectif de cette campagne, mettre fin à toutes les dérives observées sur les différents réseaux sociaux. Philomène Ducy. Ici, les médias. Depuis quelques jours, le ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun procède à une campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. L'objectif est de mettre un terme à la propagation de fausses informations, à la diffamation et aux autres dérives observées sur ces plateformes numériques d'échange et de partage. La campagne de sensibilisation du ministère des Postes et Télécommunications, c'est à travers les réseaux sociaux des 3 opérateurs de téléphonie mobile qu'elle se déroule. Cette méthode a été jugée la meilleure parce qu'elle touche une plus grande proportion de la population, celle des utilisateurs de la téléphonie mobile, dans laquelle se retrouve également le plus grand nombre d'abonnés à Internet du pays, ceux qui utilisent la data mobile et les réseaux sociaux. C'est par des SMS que le ministère des Postes et Télécommunications rappelle aux consommateurs que la diffusion de fausses informations est punie par la loi. En effet, le code pénal camerounais, en son article 133, stipule qu'est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques et à la cohésion nationale. Au code pénal s'ajoute la loi numéro 2014-028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme et la loi numéro 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun. S'exprimant sur les antennes du poste national de la CRTV, la Cameroun Radio Television, le ministre Minette Liban Liliken explique que cette campagne, loin d'être un outil de musellement, invite plutôt l'internaute à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, préservons la paix de notre pays, ne nous rendons pas complices de la déstabilisation de notre pays, de la dépravation de nos mœurs, parce que tout cela passe par là. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais faisons-en une utilisation responsable parce que nous risquons la dépravation pour nos familles, pour nos enfants, mais également la descension. Préservons la paix de notre pays par une utilisation responsable des réseaux sociaux.
Pour Ménette Dibon Lilikin, il est plus qu'urgent que les Camerounais adoptent des comportements citoyens et responsables dans l'utilisation de cet outil moderne de communication devenu incontournable. Ici, les médias. C'était Philomène Ducy. Alors Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Le ministère des Télécommunications avoue que les autorités sont à mesure de traquer les internautes véreux grâce au numéro de téléphone. Écoutons Madame Libon-Liken. Le gouvernement a tous les outils. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les OTT qui sont au top, qui peuvent fonctionner sans un numéro de téléphone, mais la plupart, c'est à partir d'un numéro de téléphone. Mais pour le moment, on peut retrouver, et on a déjà même retrouvé. Le gouvernement est équipé, et une fois qu'on a identifié qui est le responsable, on applique la loi. Alors Olivier, après avoir écouté cet élément de Madame Libon-Liken au micro de nos confrères de la CRTV, au dire de la ministre, pensez-vous que cette loi est facilement applicable au Cameroun actuel, surtout lorsqu'on sait que l'internaute agitateur, le plus souvent, n'est pas sur le territoire national, Olivier? De prime abord, il faut saluer la sortie de la ministre à ce sujet et le fait d'avoir insisté sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux par les internautes. Car beaucoup d'utilisateurs ne le savent peut-être pas, mais à travers le système de partage, une information peut circuler très très vite sur Internet avec le risque d'être dénaturée à chaque partage. Et à travers cette sortie médiatique, l'État du Cameroun est parfaitement dans son rôle de prévention en mettant en garde les utilisateurs se trouvant en sol camerounais des risques qu'ils encourent à diffuser ou relier des informations dont ils ne peuvent prouver la véracité sur Internet et les réseaux sociaux. Mais en tenant compte du fonctionnement des réseaux sociaux et de la cybercriminalité, il faut avouer que cela ne va pas être facile et c'est en cela que la coopération des acteurs de la téléphonie mobile est précieuse. Car à travers le système d'identification, on peut savoir qui diffuse, relaie ou partage une information fausse ou sur laquelle il ne peut prouver la véracité. Ouais. Évidemment que le contrôle ne peut pas être total, mais cette mesure va considérablement diminuer la propagation d'images et vidéos hors contexte, comme ce fut le cas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et si la coupure des réseaux sociaux est effective dans ces deux régions, c'est certainement pour que la campagne de sensibilisation du gouvernement se mette en place afin que toute personne contrevenante sache quels sont les risques encourus. Car, nous nous en doutons très bien, l'État du Cameroun est conscient de la déstabilisation, que la déstabilisation peut venir de l'extérieur, mais vu qu'il ne dispose pas d'outils pour combattre la menace extérieure, il se concentre sur les facteurs maîtrisables, donc les utilisateurs sur le sol camerounais. Reste donc à résoudre le problème des cybercriminels qui sont capables de pirater des comptes et des profils et ainsi se faire passer pour les autres. Ouais. Et en général, ceux-là sont hors du territoire. Là va être le véritable défi de l'État du Cameroun. Mais limiter la propagation à travers cette campagne est déjà très louable, vivement que les citoyens camerounais comprennent le bien fondé de la campagne de sensibilisation en cours et adoptent une utilisation plus responsable des réseaux sociaux. Ouais. Merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Guinée-Bissau, le Sénégal acquiert les droits de télévision de la Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017 pour la télévision publique. Alors que tout espoir semble être perdu pour les téléspectateurs guinéens de regarder leur équipe discuter la Coupe d'Afrique des Nations à travers la chaîne de télévision publique, le coup de grâce est venu du Sénégal voisin. Merci Boumba. Ici, les médias. Oui, mais désiré, c'est grâce au président du Sénégal, Macky Sall, que la chaîne de télévision publique de Guinée-Bissau diffuse les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a démarré au Gabon depuis le 14 janvier 2016. L'information a été donnée par la radiodiffusion télévision sénégalaise RTS. Tout semblait perdu pour la télévision bissau-guinéenne jusqu'à la veille du match d'ouverture que l'équipe nationale disputait le 14 janvier. Le chef de l'État du Sénégal a été informé des difficultés que la Guinée-Bissau avait pour acquérir les droits de la CAN. Quand il a appris que la télévision nationale ne pouvait pas diffuser la CAN, il a décidé d'acquérir les droits pour la Guinée-Bissau, a expliqué le directeur de la cellule de communication et des relations publiques de la radiodiffusion télévision sénégalaise, Dominique Ndé.
Ndeki. La télévision bissau-guinéenne n'aurait pas été la seule à ne pas retransmettre la CAN 2017. La chaîne publique algérienne ne diffuse pas cette compétition, bien que l'équipe nationale d'Algérie y prend part. L'établissement public de télévision d'Algérie a donné pour raison les coûts exponentiels en perpétuelle augmentation des droits de retransmission. Le groupe public a notamment dénoncé l'attitude incompréhensible du détenteur des droits, à savoir le groupe qatari beIN Sports, qui a l'exclusivité des droits de retransmission des matchs de la CAN dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Ici, les médias. Ismaël, bonjour. Eh bien, Désiré, bonjour à tous, auditeurs d'ici les médias, et surtout, bienvenue. Alors, Ismaël, le cas de la Guinée-Bissau et de l'Algérie n'est pas isolé sur le continent. D'autres pays ont connu le même sort il y a quelques années. Au cœur de cette difficulté de retransmission, quel jugement portez-vous sur les frais de retransmission de la CAN ? Alors, il faut donc dire que les droits de retransmission de la CAN n'est pas chose facile. Déjà, quand on sait également que nos pays d'Afrique peinent à payer des salaires des fonctionnaires, peinent à s'auto-en prendre eux-mêmes. Donc, en fait, c'est donc là la difficulté que rencontrent pas mal de pays d'Afrique et que certains, la majeure partie, et même certains pays que l'on estime un petit peu les plus riches, tels que l'Algérie, n'ont pas pu à un moment donné supporter les droits de retransmission de la CAN. Ouais. On est donc tenté d'affirmer que la nation gabonaise et le comité d'organisation n'ont pas pu tenir compte du peuple africain dans les négociations et même du public africain, quand on sait également que la CAN reste la seule fête qui puisse unir tous les Africains et qui puisse permettre aux Africains d'oublier un peu ces scènes de guerre et même des crises politiques et pour pouvoir se concentrer uniquement le temps d'un mois ou encore le temps d'une saison de la CAN à la fête du football qu'est la CAN, on se pose réellement des questions. Donc on en appelle d'ailleurs le comité d'organisation pour des prochaines éditions à y tenir compte de cela dans des négociations avec l'équipe qui détient également les droits de retransmission de la CAN pour pouvoir alléger un petit peu les coûts. Et même cette allégeance des prix devrait pouvoir aussi concerner des médias panafricains tels Stade Afrique, de pouvoir s'acquitter donc des droits de retransmission de la CAN qui puissent être à leur niveau afin de pouvoir satisfaire le public africain. Ouais, on a annoncé des millions, des dizaines de millions pour le cas de l'Algérie. Olivier, alors ne peut-on pas avoir en amont d'autres problèmes cruciaux en dehors de ceux évoqués tout à l'heure par Ismaël, Olivier ? Il va de soi que plusieurs problèmes plus cruciaux se posent en amont concernant les droits de diffusion d'une compétition importante et majeure pour le continent africain, comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au-delà de la capacité à diffuser cette compétition qui pose un problème d'infrastructure et d'équipement de pointe pour les États et singulièrement les médias africains, il s'agit ici d'une histoire de gros sous. Sur le plan purement technique, aucun média ou groupe de médias africains n'est capable d'assurer la diffusion et la retransmission de cette compétition à travers le monde entier. Et cela pose ou remet à l'ordre du jour la nécessité pour les Africains de disposer de leurs propres satellites afin de mieux gérer les télécommunications. Quant aux droits de diffusion, comment comprendre que les télévisions africaines doivent encore à ce jour faire le déplacement pour Paris afin de négocier les droits d'image avec Sports5, filiale du groupe Lagardère et détenteur des droits de diffusion en Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il faut donc remonter jusqu'à la Confédération africaine de football pour comprendre les critères d'attribution de ces droits de diffusion. Et pour mieux comprendre pourquoi certaines nations, notamment celles participant à la phase finale, doivent débourser jusqu'à 1 300 000 €, soit environ 850 millions de francs CFA pour diffuser la compétition, il faut tenir compte de ce que le groupe Lagardère a dû garantir à la Confédération africaine de football, la somme d'$1 milliard US jusqu'en 2027. Ainsi donc, on comprend mieux pourquoi ces droits reviennent si chers aux télévisions et médias africains, car Lagardère n'a que 6 éditions pour faire des bénéfices sur le $1 milliard garanti à la Confédération africaine de football. Voilà, merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de ces 4 collégiennes nigérianes qui ont mis au point un générateur d'électricité qui carbure à l'urine plutôt qu'au diesel. Roland Djakou. Salut Roland.
Salut mes désirés et salut à tous les confrères des médias. Alors, de l'urine dans le moteur, 4 Nigérianes y croient en tout cas. 4 collégiennes ont mis au point un générateur d'électricité qui carbure à l'urine plutôt qu'au diesel. À l'origine de cette innovation, une anecdote ITV. J'ai lu sur Internet qu'une famille de 5 personnes avait été tuée par des émissions de monoxyde de carbone. Ça m'a choqué que des gens meurent intoxiqués par des générateurs. Et je me suis demandé ce qu'on pourrait faire pour qu'on ne rejette plus de gaz nocifs dans l'environnement. Le système mis au point par Douro Eina et ses copines a l'avantage de la simplicité, une cellule électrolytique et qui est trempée dans de l'urine pour séparer l'hydrogène qu'elle contient avant de la purifier dans un filtre à eau. Alors, une fois isolé et désiré, cet hydrogène d'origine 100% naturelle est poussé dans le générateur qui l'alimente. Avec cet ingénieux système fabriqué dans le cadre de leur cours de chimie, les 4 collégiennes nigérianes affirment pouvoir alimenter en électricité quelques ampoules, une télévision et un ventilateur pendant 6 heures. Tout cela avec un seul litre d'urine. Surprenant, n'est-ce pas? Les 4 camarades de classe avaient déjà fait sensation en novembre 2012 à la foire des inventeurs de Lagos, la capitale du pays. La mégalopole de 15 millions d'habitants consomme près de la moitié de l'électricité nationale, mais vit toujours au rythme des coupures de courant. Problèmes logistiques, vétusté des centrales, sabotage, les blackouts sont fréquents et n'épargnent même pas les aéroports. Il reste encore beaucoup de travail, c'est vrai, avant d'espérer pouvoir produire à grande échelle des carburateurs et des piles à combustible utilisant de l'urine. Des chercheurs au monde et les collégiennes nigérianes restent pourtant optimistes. Les chiffres sont étonnants. Un adulte produisant entre 1 et 2 litres d'urine par jour. Ces chercheurs estiment que chacun d'entre nous produirait assez d'urine sur une année pour faire rouler une voiture sur 2700 km. Une invention de plus qui mérite à ce qu'on puisse en parler et afin que certaines forces vives de la nation, bref, sur tout le continent africain, puissent comprendre c'est quoi la nécessité de pouvoir tendre la main à des personnes qui pensent ils peuvent contribuer à la construction de la meilleure Afrique, qui ne demande que des jeunes optimistes, inventeurs et surtout créatifs. Salut et à la semaine prochaine. Et il fallait en parler. Merci Roland, c'était Roland Djakou à Libreville. Sénégal et un nouveau journal 100% sport en kiosque. Il s'appelle Sport 11. La publication est la propriété de l'ancien footballeur El Hadji Diouf. Philomène Dussi. Ici, les médias. L'ancien attaquant vedette des Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Sénégal, au cours de la conférence de presse de lancement du nouveau journal, a exprimé sa fierté en ces mots. C'est un journal sportif où on va aller partout dans le monde pour parler de ce qui est du sport, le sport général. C'est vrai que quand on parle avec El Hadji Diouf, on pense toujours au ballon rond, mais je crois qu'on ne parlera pas seulement du football et on ne parlera pas seulement du football de haut niveau, des Néotan jusqu'à aujourd'hui, des talents très cachés dans le Sénégal ou dans l'Afrique entière. On a bien investi et je crois qu'aujourd'hui on est fin prêt parce que tout est prêt, on a débloqué tout ce qu'il fallait, les hommes qu'il faut et pour être prêt. Aujourd'hui, ce que Youssou a à faire, je crois que c'est un exemple pour tous les Sénégalais, les Africains. Chacun a envie de faire comme lui. Et pour lui, le sport est un formidable vecteur de lien social, de cohésion et d'éducation. Le sportif a reconnu la place de la presse dans le développement du sport. Il dit que la presse participe pleinement au développement du sport et l'intérêt que le public portera au sport dépend en grande partie de la presse, nous dit El Hadji Diouf. Le journal servira donc de trait d'union entre les différentes parties et sera une tribune ouverte aux consommateurs. El Hadji Diouf explique que son journal sera une référence pour le Sénégal, mais sa vision, elle, est panafricaine. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi. Ismaël reste avec nous en ligne. Ismaël, en quelques secondes, que représente pour vous l'arrivée d'un tel médium dans l'univers médiatique africain et sénégalais? Et mes désirés, je vais d'ores et déjà saluer l'initiative mise en place par El Hadji Diouf, cet ancien footballeur qui fait la fierté du Sénégal et qui à un moment donné a pensé à un tel projet au nom du sport qu'il a fait naître, qu'il a fait grandir, qu'il a fait donc, qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui, qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et je crois qu'en réalité,
et tout le monde devrait pouvoir accompagner le footballeur dans cette initiative-là, dans cette nouvelle aventure. L'initiative de El Diouf représente pour moi donc une chose de précieuse. C'est-à-dire quand même que, au moins, on sent que Stade Afrique n'est pas dans son combat à seul. Avoir un médium thématique qui puisse parler uniquement du sport, je crois qu'en réalité, c'est une idée extrêmement géniale et salutaire. Donc pour moi, il faut que tout le monde puisse accompagner ces footballeurs dans cette nouvelle aventure en achetant des presses. Tous les mécènes devraient pouvoir encourager le footballeur sur le continent. Pour moi, tous derrière El Diouf pour l'avenir du sport en Afrique. Voilà, merci. Cédric, je vous en prie, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Cédric, trouvez-vous opportun qu'au moment où la presse écrite semble, je parle au conditionnel, semble céder place à la presse électronique, que El Diouf investissent dans un tel support, Cédric? Bien évidemment, Aimé Désiré, nous saluons dans tous les cas cette initiative de l'ancien international sénégalais El Diouf. Tout d'abord parce que ce journal s'inscrit dans le registre de la presse spécialisée. Il aura la particularité de traiter essentiellement l'information sportive. Loin de la généralité, il pourra facilement fidéliser son lectorat ou du moins sa cible, qui sera constitué ici des fans de sport. À notre humble avis, ce type de projet est à encourager. Maintenant, vous posez le problème de la presse électronique qui semble gagner du terrain au détriment de la presse papier. La réalité est peut-être celle-là, mais nous pensons que la presse écrite demeure un support indéniable dans la transmission de l'information. Dans l'histoire de la communication, vous n'avez qu'à voir. C'est en quelque sorte le support pionnier, le premier support qui voit le jour avant tous les autres. Avec le boom des formes et techniques de communication, la presse écrite vacille certes, mais résiste. Flexible comme un roseau, elle plie mais ne rompt pas. Et chose très importante à nos yeux, les journaux du moins les plus sérieux se caractérisent par une certaine rigueur dans le traitement de l'information, là où la presse cybernétique pêche souvent par une certaine légèreté. Ce que nous pouvons conseiller pour sortir à Sport 11, c'est de s'adapter aux nouveaux besoins. Ceci par une grande présence sur la toile, avec la création d'un site web, d'une application mobile, l'envoi des newsletters aux internautes abonnés et surtout une forte présence sur les réseaux sociaux, ce qui permettra qu'ils puissent s'arrimer aux nouvelles formes de communication. Donc si le projet est solide, il pourra faire long feu, pas comme certains projets éditoriaux qui naissent aujourd'hui et meurt le lendemain. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Il faut annoncer dans la foulée que El Diouf prévoit aussi la création d'une radio et d'une chaîne de télévision pour soutenir le sport africain. Malawi, le principal groupe média, ferme pour impôts non payés. Un vent de tristesse souffle sur la FM et la télévision de Times Group au Malawi. C'est la conséquence immédiate de la fermeture des médias du groupe. Karine Mambou. Ici, les médias. Oui, merci, je le confirme. Au Malawi, les autorités fiscales ont posé effectivement des scellés sur les bureaux du plus grand groupe média du pays, à savoir le Times Group. Cette mi-janvier, le Malawi Revenue Authority a envoyé une équipe accompagnée d'une escouade de policiers. Ainsi ont été fermés les bureaux de l'entreprise à Blantyre, la capitale économique. La radio et la télévision ont alors suspendu les émissions en direct. Le Times Group, faut le dire, est propriétaire d'une station de radio, d'une chaîne de télévision et d'un quotidien intitulé le Times. Le Malawi Revenue Authority a scellé nos bureaux et pourtant nous avons payé nos impôts. C'est plaint Georges Kasakula, l'un des rédacteurs en chef du groupe, cité par l'AFP. Pour M. Kasakula, merci, il s'agit de représailles contre l'entreprise de presse dont les médias ont critiqué le gouvernement et le président de la République, Peter Mutharika, pour avoir acheté cher et en urgence du maïs pendant la récente période de sécheresse au Malawi. Il le cite, nous continuerons à publier et diffuser la vérité. Karine Mambou depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici les médias. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un directeur artistique? En quoi consiste la fonction des directeurs artistiques dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Le directeur artistique a pour rôle principal de faire passer des messages par l'image. Entre autres, il invente des logos, élabore des maquettes de journaux ou conçoit des emballages. Son objectif majeur, le style et la personnalité.
Qualité de papier, harmonie des couleurs et des photos, gros titres et colonnes serrées pour les quotidiens d'infos, musique douce et tournage en extérieur pour un spot de pub, le directeur artistique conçoit et supervise la création graphique d'un journal, d'un message publicitaire, d'un site web ou d'une affiche. Avec son équipe de création, il met en forme à partir de la stratégie de communication, du choix des supports et des choix du client, les différents éléments d'une campagne de communication. Il en est le responsable visuel et s'assure de la cohérence avec l'identité visuelle de la marque. Présent au début et à la fin de la chaîne, il crée et met en scène le message et l'image que veut faire passer le client. Garant de l'identité de la marque, le directeur artistique, en abrégé DA, recherche les idées visuelles pour la campagne en fonction du support choisi. Il détermine l'aspect visuel du mode de communication et propose les idées de campagne. Dans la presse et l'édition, il élabore la charte graphique d'un magazine ou d'une collection. Il s'agit du choix des styles de caractère, la taille des photos, l'emplacement du logo. Dans la publicité, on parle de maquette ou de storyboard. Le DA chargé de l'image forme un tandem avec le concepteur-rédacteur qui se penche quant à lui sur le texte. Son travail se résume généralement en 3 étapes. Premièrement, il étudie le besoin. Ceci passe par une analyse des campagnes concurrentes, une analyse des campagnes précédentes faites par la marque, l'identification des caractéristiques de la charte graphique et éditoriale, ou encore l'analyse des types de cibles concernées. Ensuite, le directeur artistique recherche les idées visuelles et manage ses équipes. Cette étape consiste à préparer, rédiger et présenter une ébauche du travail à faire, mettre en place et superviser des équipes de travail, créer la maquette de présentation du concept, puis finaliser et mettre en forme le concept retenu. Enfin, le DA suit l'élaboration et la diffusion de la campagne. Ici, il réalise toutes les étapes de production, veille au respect des délais et du budget, choisit les décors, assiste aux séances photos ou au tournage, effectue le suivi de la campagne, puis étudie les retombées médiatiques. Mais alors, quelles compétences doit-il posséder? Créatif, un directeur artistique doit faire preuve d'imagination. Curieux et observateur, il doit avoir un vrai sens de l'esthétique. À l'affût de la moindre nouveauté, il possède une solide culture générale, notamment en matière d'image, de cinéma ou de littérature. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de directeur artistique, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Record FM Gabon, nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Ankayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud et Teddy Patou au Maroc. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, Marcy Mouma, lui, Aimé Désiré. Passionné des médias, c'était ici, les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production